Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation DVD Blu-ray 4K, les sorties à venir pour le mois d'août 2020, un format spécial vacances comme vous pouvez le remarquer puisque je suis tout seul. Alors cette vidéo fait suite à une vidéo coup de gueule sur les Blu-ray défectueux. Et malheureusement j'ai l'impression d'avoir déprimé un petit peu tout le monde. Alors j'essaie de vous rassurer en vous disant que en moyenne les Blu-ray défectueux ça représente à peu près 2% d'une collection, donc ne paniquez pas, et même si le problème est grave et qu'il faut en parler, c'est pas non plus la fin des haricots. Enfin presque, j'espère. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une suite à cette vidéo. Nous ne lâcherons rien et tous les thèmes qui ont été abordés lors de cette vidéo, eh bien feront l'objet d'un live, et là c'est une annonce que je vous fais. Il y aura un live samedi soir à 20 h, ce samedi-là. Pendant ce live, on va faire intervenir des gens qui sont pour le support physique, des gens qui sont contre le support physique. On va faire intervenir des éditeurs s'ils le souhaitent. On va faire intervenir quelqu'un qui va peut-être faire l'application tant attendue. Bref, il y aura beaucoup de choses au programme, donc j'espère vraiment que vous serez là samedi soir à 20 h, présent sur la chaîne Les Gardiens du Cinéma. Il y a une chose très importante à dire avant de commencer cette vidéo. C'est que les éditeurs qui sont concernés par les Blu-ray défectueux, on les a cités dans la vidéo, en partie. Eh bien sachez qu'il existe d'autres éditeurs, des petits éditeurs avec l'amour du support physique, des éditeurs qui communiquent avec leurs clients, avec leurs consommateurs. Non, je dis ça parce que tous les éditeurs que je vais citer dans cette vidéo-ci ne sont pas concernés par les Blu-ray défectueux et en plus sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez leur poser des questions, ils vous répondent. Alors c'est tout aussi important à mon sens de dénoncer ce qui ne va pas que de mettre en avant ce qui va. Et pour le coup, ces petits éditeurs, moi je les aime bien et j'ai envie de les mettre en avant. C'est pour ça que je continue ce format de sortie DVD Blu-ray 4K, notamment pour le mois d'août. Allez, nous commençons tout de suite avec les curiosités du mois, c'est-à-dire les films qui titillent un petit peu ma curiosité. Alors, mi-août sort chez The Ecstasy of Film le film Réanimateur 2. La fiancée de Reanimator, de Brian Yuzna, réalisateur par exemple du Dentiste ou encore Society. Un réalisateur pur genre, là, vraiment bien ancré dans le genre. Je n'ai pas vu Reanimator 2 et je suis très curieux de le voir. Alors il a été pas mal décalé, parce que Ecstasy of Film, ils ont eu, en tout cas le responsable a eu un problème de santé, il l'a évoqué lui-même sur les réseaux sociaux. Et en plus, après est arrivé le Covid qui a décalé énormément ses sorties. Il faut pas louper la sortie de Reanimator 2, que personnellement je suis très curieux de découvrir. Ensuite j'ai une curiosité DVD cette fois-ci, parce qu'il y a une réédition d'un film de Brian De Palma, que je n'ai pas vu. Il s'agit de L'Esprit de Caïn. Alors je ne sais pas de quelle version il s'agit, si c'est la version avec la temporalité linéaire ou bien si c'est le découpage qui a été repris par la suite, je n'en ai aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais en tout cas je suis très curieux de découvrir ce film de Palma qui fait partie de la fin de filmographie du réalisateur, très curieux. Alors bien entendu, il y a plein de films, Là je vous parle de mes attentes, je vous parle de mes coups de cœur, etc. C'est très personnel tout ça, et c'est pour ça que c'est bien quand on est plusieurs aussi, parce qu'il y a plus de films qui sont évoqués. Ne m'en veuillez pas si vous avez des attentes qui ne sont pas citées. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire justement quelles sont vos attentes, quelles sont vos curiosités et quels sont vos coups de cœur. Personnellement, j'ai 2 coups de cœur DVD pour ce mois d'août. Et ils sont signés Rimini. Ils sont signés Rimini et je vais vous parler du Tueur de l'autoroute. Le Tueur de l'autoroute, c'est un film qui a été élu meilleur film hollandais en 2019. Et il m'est adressé personnellement, je pense, parce qu'il touche à la sécurité routière, donc je pense que ce film a été fait pour moi, et ça a fonctionné, j'ai adoré ce film, et je suis sûr que nombreux d'entre vous vont l'aimer. Le Tueur de l'autoroute, ça raconte l'histoire d'un mec qui est en famille, et une famille un petit peu disloquée, et qui part justement chez ses parents sur l'autoroute, et là il se retrouve face à quelqu'un, sur la file de gauche, qui ralentit, mais qui est en fait à la bonne limitation de vitesse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est limité à 110, celui de devant roule à 110, mais il est sur la voie de gauche. Donc pas content, le père de famille essaie de pousser un petit peu au cul. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Sauf que, ça va pas être vraiment apprécié de la part de l'automobiliste devant. Pas de bol, c'est un tueur psychopathe. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que c'est un pitch un petit peu à la Duel, en tout cas, c'est comparé à Duel, mais ça n'en a rien à voir, bien évidemment. Mais par contre, il y a cette espèce de course-poursuite au début qui peut y faire penser. J'ai regardé un peu les critiques de ce film, et il a été très mal perçu, à tort. Je dis à tort parce que vraiment, je pense que les gens n'ont pas saisi le sens du film, qui est justement de dénoncer un petit peu une société qui part un petit peu en vrille, une société qui se déchire, qui se disloque, et dans laquelle l'éducation est mise à mal. C'est-à-dire qu'en fait, nos protagonistes, ce ne sont pas les personnages auxquels on doit s'attacher. Parce que clairement, ce sont des personnages débiles. Ils font des choses qu'on n'a pas envie qu'ils fassent en tant que
héros de l'histoire. Et ça n'a pas manqué, c'est-à-dire que dans les critiques que j'ai lues, c'est tout le temps, bah, pourquoi il a fait ça, c'est complètement débile, et lui, il fait ça, et puis la fille, elle a aucun intérêt à faire ça, etc. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut juger le film, au contraire, si on le juge comme ça, c'est qu'on n'a pas compris l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, le tueur est placé en position de héros, en réalité. C'est un héros complètement immoral, puisqu'il tue, mais en réalité, il pose des questions, un regard de jugement sur ses protagonistes, en leur demandant clairement qui, si ce n'est pas vous, ni moi, qui peut juger ce que vous êtes en train de faire, qui peut le juger? Qui peut juger si ce n'est pas la police, si ce n'est pas vous? Est-ce que vous êtes responsable de ce que vous faites? Est-ce que c'est vos parents qui sont responsables de ce que vous faites? À quel moment on n'est plus responsable de ses actes? À quel moment s'arrête votre liberté? Où est-ce que commence la mienne? Etc. C'est des questions très intéressantes en réalité qui sont posées, et c'est un vrai regard de jugement qui est posé par le tueur, et on sent que c'est le regard du réalisateur pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément d'ironie dans ce film, et il y a énormément de suspense également. Ça fonctionne vraiment. Alors, meilleur film hollandais 2019, il n'y avait sûrement pas grand-chose autour, mais en tout cas c'est un thriller qui vous fera passer un super moment. Donc n'hésitez pas à regarder Le Tueur de l'autoroute. Deuxième coup de cœur signé Rimini, là encore, il s'agit de L'Inciseur. L'Inciseur, c'est un film de Christian Alvart. Christian Alvart qui avait réalisé Pandorum, notamment, Le K-39, Antibodies et d'autres films que je n'ai pas vus, mais en tout cas c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il a de l'amour pour son sujet et il met clairement du cœur à l'ouvrage. Et là en fait il va adapter un roman qui raconte l'histoire d'un médecin légiste, ou je sais pas comment on peut appeler ça, quelqu'un qui opère les morts pour découvrir de quoi ils sont morts. Et donc il va se mettre à disséquer un petit peu son cadavre comme ça, et retrouver dans la tête du défunt une petite capsule qu'il ouvre comme ça, et dans cette capsule, il y a un numéro de téléphone et le nom de sa fille, à celui qui opère. C'est assez flippant. C'est assez flippant et c'est très bien mené parce que c'est complètement noir. C'est noir de par sa photographie, de par les lieux notamment, parce qu'on se retrouve souvent en sous-sol dans des espèces de hangars. C'est très sombre. Et c'est filmé dans des lieux en pleine tempête, là aussi souvent dans l'obscurité. Et donc tout ça fait une ambiance complètement glauque, associé au fait qu'on découvre des cadavres et puis qu'il y ait des gens qui soient obligés de les découper dans tous les sens et puis qu'on se mette à enlever des balais qui sont enfoncés dans le popotin des victimes. Bref, c'est un film qui m'a fait penser à Seven de par son ambiance complètement noire justement. Alors, il abuse un tout petit peu trop de rebondissements, notamment sur la fin. Mais c'est pas grave parce que le film est très généreux. Et vraiment, il tire son épingle du jeu dans le thriller horrifique, on va dire. Parce que c'est complètement glauque. L'Inciseur. Je vous le conseille. J'enchaîne tout de suite avec deux coups de cœur Blu-ray, signés ESC Distribution. Le premier, c'est le coffret Lisa et le Diable de Mario Bava, que j'ai commandé et que j'ai très hâte de mater parce que ce sera personnellement mon premier Mario Bava. En tout cas, mon premier depuis très très longtemps, je ne me rappelle pas de ceux que j'ai vus, pour vous dire. Et si, quand on cite Mario Bava, on n'évoque pas forcément Lisa et le Diable, apparemment Lisa et le Diable est une œuvre marquante de sa filmographie. Elle est marquante, mais c'est pas une des plus abordables, et c'est ce qui m'intéresse personnellement. J'ai hâte de découvrir ce film parce qu'apparemment il regroupe toute l'essence même de ce que peut amener le réalisateur en thème de réalisation pure, c'est-à-dire des effets de réalisation qui sont parfois assez déroutantes, c'est un petit peu le style Bava, et une narration très lente qui peut perdre un petit peu son spectateur. Et pour le coup, il faut s'accrocher, et moi j'ai envie justement, de par l'approche et l'analyse de ce film, parce que c'est vraiment un film qui va me permettre de découvrir qui est ce réalisateur. N'hésitez pas à me dire ce que ça vaut si vous l'avez déjà maté, et pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent l'acheter, allez voir sur le site de ESC, parce que le packaging est vraiment super. Hâte de découvrir ce film. Mon deuxième coup de cœur, signé ESC Distribution, c'est pour Double Impact, Van Damme. Double Impact, vous l'avez compris, c'est un film plus pour Van Damme qu'un film de réalisation, un film de réalisateur. Et moi, j'aime les arts martiaux, je me suis souvent intéressé aux arts martiaux, notamment à une époque, je regardais beaucoup de films liés aux arts martiaux, et quand on aime ce sport, quand on aime les arts martiaux tout court, on peut que être ébloui face à Van Damme, parce qu'il a marqué le cinéma, qu'on le veuille ou non. Il l'a marqué à sa manière, et il l'a marqué par ses prouesses. Et c'est assez rigolo parce que le cinéma, on peut parler de l'art cinématographique. Parfois, on ne parle pas de qualité artistique, mais de qualité technique. Là, c'est vraiment de ça qu'il s'agit avec Double Impact, parce que d'ailleurs, c'est un des meilleurs Van Damme, mais parce que, niveau tatane, mais ça envoie du lourd, quoi. Et Van Damme, il se donne à fond, et c'est génial, parce que ce qu'il fait, pas n'importe qui peut le faire. Un petit plus, là également, je dirais même un gros plus, avec le packaging du film, qui est présenté en mode VHS. Voilà, je vous mets le visuel, si ça donne pas envie de l'avoir, franchement, en tout cas personnellement, c'est mon cas. Je termine tout de suite avec le coup de cœur 4K, tant attendu.
Non, il n'y a pas grand-chose en 4K en ce mois d'août. Et le mien, ce ne sera pas Gladiator, mais bien Hulk de Ang Lee. C'est un film imparfait. Si vous souhaitez en savoir plus, en tout cas analyser un petit peu plus le film en profondeur, je vous invite à mater la vidéo de Zoltan, qui est très bonne sur le sujet et qui s'intéresse justement au découpage par rapport au format BD. Voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup personnellement. Il présente clairement ses limites et des défauts. En tout cas, moi je souhaite mettre en avant la démarche, je souhaite mettre en avant l'amour qui a été fait. C'est un film expérimental, c'est un film qui transpire la générosité. J'ai trouvé peut-être un petit peu long, mais en tout cas, il y a vraiment une intention derrière. Une intention, pas toujours réussie, mais une intention très louable. Donc Hulk sera mon coup de cœur 4K. Voilà, c'était plutôt rapide. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à partager cette vidéo bien sûr. On se retrouve, je l'espère, samedi soir pour le live sur le support physique. C'est vraiment un live dédié sur le support physique, hein. Ne vous inquiétez pas, les films que vous avez ne vont pas tous disparaître dans un an. En tout cas, on va débattre de tout ça. Ok. Donc j'espère qu'on se revoit très très vite. Moi je vous dis à plus. Ciao ciao.